Bonjour, bienvenue aux Abeilles de Fred. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons changer le format. Nous allons faire une visite du rucher. Je lance l'intro. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Je suis devant la ruche où on a créé un essaim artificiel fait mars. Et c'était pour montrer aux internautes qui ont été nombreux à me poser la question de savoir si c'était une obligation de la déplacer de 3 km, puisque moi je la laissais sur place, juste à côté de la ruche que j'avais retirée des cadres. Donc on peut voir l'activité, hein, on peut voir que il y a bien des butineuses qui rentrent, on voit qu'elle est rentrée de pollen, donc c'est pas pour ça qu'il y a une reine, hein, mais enfin la vie se passe normalement, donc c'était pour rassurer ces personnes-là. Hein. Donc de la dépasser de 3 km, c'est la base, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein. C'est des choses qu'il faut faire quand on a la possibilité. Moi je travaille différemment, donc c'était le but de ma vidéo, mais je ne mets pas du tout en doute ni en cause le déplacement d'une ruchette quand on fait, ou d'une ruche, hein, quand on fait un essai. Mais il y a plusieurs façons de faire, comme toujours. Voilà, on attaque donc par la ruche numéro 3 de mémoire, ouais, c'est la 3BH. C'est celle-ci où on a le point d'interrogation de savoir est-ce qu'il y a déjà une reine non fécondée ou pas. Je vais faire de la place parce que suivant ce que je vais trouver, je ne sais pas ce que je vais faire en fonction des découvertes. Donc au niveau d'agressivité, c'est pas, pour l'instant c'est pas agressif, hein. Pas d'agressivité. Quand j'en fume, c'est pas spécialement bruyant, hein, ça fait pas de bruit. Donc ici, c'est pareil que la dernière fois, c'est un cadre avec du pollen. Hein. Ça c'est un cadre de pollen, nectar et pollen, donc cadre de nourriture. Donc je le décale sur le fond. Ici, on est sur un cadre 2021. Là, on entend un petit chant. Je ne vois pas de reine non fécondée. Pourtant, j'entends... Même pas piqué, c'est pas la peine. C'était pas quand même très sereine. Calmez-vous. Donc si on prend ici par exemple, voilà, elles n'aiment pas trop, hein. Et c'est l'huile royale que vous avez ici, ici, on voit qu'elles n'ont pas été du tout
du tout abîmé par une autre reine. Hein. Là, ça va les énerver, est-ce que je souffle? Donc ici, sur ce cadre, on en a deux. Deux qui sont viables. Deux qui sont bien viables, hein. Il n'y a pas de souci. De ce côté, est-ce que j'en ai oublié? Non. Donc sur celui-ci, nous en avons deux. Regardez maintenant celui-ci. Donc ici, vous voyez, c'est bien des cellules de remération. J'en ai une ici, une autre ici. Donc ici, j'en ai deux aussi, sur ce cadre, qui sont bien operculés. Là, je vois rien. Ces deux cadres, je les laisse côte à côte. Parce que je sais que c'est là où j'ai des cellules. Maintenant, sur ce cadre, ici j'ai une qui n'est pas operculée. Je vais regarder l'autre côté, puis après je vais aller la regarder s'il y a de la ponte ou pas dedans, même ça me semble tard. Ici, et oui, vous n'aimez pas quand on souffle, vous n'aimez pas la fumée là. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu, pour vous montrer. Donc ici j'en ai une autre, donc ça fait que j'en ai au moins 3 de viables. Celle-ci, si elle veut être gentille, allez mesdames, on se pousse un petit peu. On va l'ouvrir. Je vais la détacher. Et puis je vais l'ouvrir. Si tu allais promener toi. Voilà. Donc ici, j'en ai une, donc j'ai 3 cadres avec des cellules royales. Donc je pense que le chant, c'est plus le chant d'une sirène que d'une reine. Hein. Parce que si c'était une reine qui était déjà née, effectivement, elle aurait déjà tué toutes les autres reines qui sont encore en cellule. Hein. Et je fais un dernier contrôle sur celui-là. Donc je me retrouve avec... Là j'entends toujours chanter, hein, mais c'est pas une reine qui chante. Hein. Vous voyez, c'était vide. C'est vide, il n'y a rien. Donc ici, j'en ai. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en retirer, je vais mettre dans une biruche. Et de celle-ci, ben, je vais en faire 2. Voilà. J'avais déjà préparé parce que je me doutais bien que c'était pas le chant d'une reine, même en l'écoutant. Après, on peut passer à côté. Je suis déjà passé à côté, ça m'est déjà arrivé, donc ça pouvait être encore le cas. Donc je prends une biruche et je vais redisposer ça tranquillement. Je commence par mettre pollen et du nectar. Du nectar. Donc, je vais le basculer ici en fond. Après, je réorganiserai tout quand on aura eu
une reine. Hein. Maintenant, je vais y introduire voilà un cadre avec des cellules royales. Là j'ai fait une bêtise, puisque le cadre avec des cellules royales, je vais le prendre en sandwich entre les deux. Donc je me décale pour pas abîmer la cellule royale. Voilà. Ici, pour l'instant où je vais vous enfermer. Voilà, comme ça, j'ai la paix pour l'autre côté. Ici, cadre de nourriture, nectar, pollen. Ah, voilà. Je n'arrivais pas à la mettre en place. Maintenant, calmez-vous. Maintenant, je vais mettre les cadres avec les cellules royales que j'ai. Voilà. Voilà un. Le second qui arrive. Ici. Donc maintenant, je vais mettre une partition ici. Et je vais mettre une de l'autre côté. Fin de journée. Voilà. Maintenant, je mets la ruchette à la place de la ruche. Quoi, la ruchette? C'est pas une ruchette, c'est une biruche. Voilà. Là, je viens de secouer les abeilles restantes. Et comme vous pouvez le voir, elles vont se dispatcher d'elles-mêmes et aller d'un côté ou de l'autre de la biruche. Sachant que théoriquement, je devrais avoir une naissance de chaque côté, parce que d'un côté, il y a un cadre avec de cellules, et de l'autre côté, j'ai deux cadres avec des cellules royales. On voit les abeilles qui sont en train de faire un vol de reconnaissance. Donc on voit que les deux biruches sont bien utilisées. Ça rentre, ça sort des deux côtés. Donc elles ont adapté leur nouveau logis. J'ai le sirop, donc c'est du sirop, c'est du 50-50, et avec un petit peu bien sûr de vinaigre de cidre. Pardon. Ici, j'ai les nourrisseurs. Je vais leur dispatcher à peu près à part égale, et de toute façon, il faut que je passe régulièrement pour les surveiller, celles-ci, parce que c'est pas un démarrage avec de gros essais. Elles ne vont pas mourir de faim. Pour les cadres, je voulais les mettre, mais tout compte fait, je les mets pas. Je les mettrai, je verrai ça dans quelques jours, voir comment ça se passe. De toute façon, comme je vous ai dit tout à l'heure, si je ne me suis pas trompé, les reines devraient naître en rapport de quand j'ai trouvé bien sûr la reine sur la planche d'envol. Ça devrait être demain, ou après-demain, vraiment ou plus tard. Donc voilà, je referme. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode en entier. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.